Retour, il y a un mois, quand je fais cet enregistrement, on est encore le 15 août, et c'est le 14 juillet que dans Boulevard Voltaire est sorti un article avec un titre plutôt curieux, raciste, on l'est tous un petit peu. Et cette affirmation nous venait du maire vert de Grenoble. Alain Fakencro donne un avertissement aux Français dans les pages du Figaro du 2 juillet. Si d'aventure vous vous risquez à donner un commencement d'explication aux émeutes qui ont eu lieu fin juin, proposant par exemple une certaine haine des institutions, sinon du pays, comme cause de destruction, votre compte sera bon. La bonne société vous bannira comme un pestiféré. Bon, simplement le fait d'être dans les pages du Figaro devrait suffire à vous faire considérer comme un pestiféré. Les propos du philosophe confirment ce que tweetait déjà le député LFI Thomas Porte aux Français qui dénoncent les conséquences de l'immigration. Il promettait l'enfer. Vous êtes atteint d'un mal terrible, un mal dont vous crèverez la gueule ouverte de votre racisme rance. Donc ça, c'est un député de la France Insoumise qui souhaitait le 7 juin la mort et l'indigence à une bonne partie de ses électeurs et des Français en général. Donc on voit le Thomas Porte à chaque fois que l'histoire se répète, à chaque mobilisation sociale, à chaque fois que le peuple se lève ensemble, uni et déterminé, on nous ressort la carte du musulman de l'étranger. Aujourd'hui c'est l'abaya, vous crèverez la gueule verte de votre racisme rance. Bon, je pense que il mourra de sa bêtise rance avant qu'on meure de notre racisme rance, mais somme toute, cela n'est pas très très gentil. Éric Piolle a étayé le diagnostic de Thomas Porte de son expérience de maire écologiste de Grenoble. Invité dans la matinale de RMC et BFM TV, il affirmait qu'en France, il y a toujours eu du racisme. Bigre. Ainsi, il est bien naturel que certains citoyens de seconde classe se rebellent et manifestent leur abandon dans un monde qui ne les intègre pas, car oui, la société française est raciste. Une obsession. Et de dérouler la dialectique antiraciste, on l'est tous un petit peu, affirme Éric Piolle. Et bien sûr, tout occidental blanc, du moment qu'il conscientise son privilège, ne peut que reconnaître qu'il est malgré lui dans un rapport à la différence, à l'altérité, conduisant nécessairement à la discrimination. On vous regarde bizarrement dans la rue, poursuit Éric Piolle. Si je cours dans la rue, on croit que je veux choper mon bus. Si un jeune qui n'a pas la peau blanche, on va croire qu'il a volé quelque chose et qu'il fut quelque chose. C'est ça, la réalité. Le génial La Fontaine l'avait prédit, puisque selon que vous serez puissant ou misérable, dominant ou minorité, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs. Éric Piolle, l'affabulateur de notre siècle, dessine ainsi un manichéisme rémanent d'où naissent les inégalités, les violences policières, les émeutes. Et ils ont pas tort chez Boulevard Voltaire. Ça ressemble quand même pas mal à ça. On trouve des excuses à tous les excès. En quoi le fait, même on va prendre l'option la plus nauséeuse. La France est raciste. Les institutions françaises sont racistes. À quel moment le fait de faire des émeutes, cela va-t-il faire changer quelque chose à ce racisme systémique qui, semble-t-il, serait présent dans notre beau territoire? Bah, je pense que ça ne ferait que le surbooster, c'est tout. Donc ça me paraît bête et con. Vraiment, toujours dans les colonnes du Figaro, Alain Fakencro répondait à Eugénie Bastier, l'antiracisme ne relève pas plus de l'éthique, c'est devenu pour notre malheur une mascarade et un moyen d'intimidation, ce qui me semble aussi plutôt vrai. Cette nouvelle morale des parfaits en marche derrière la bannière étincelante des droits humains excuse systématiquement,
Quoi qu'il en soit, nous devons demander pardon au nom de tous nos crimes commis devant l'histoire, cela comme seul moyen d'abattre enfin les murs de l'exclusion dressés par le racisme pour une vivre ensemble épanouie. Le vivre ensemble, on a bien pris dans les pattes, hein. Comme partout dans le monde, oui, chez Smetet, on est d'accord, mais a priori, pour ces gens-là, c'est pas le cas. Et le racisme est partout dans le monde, mais il est quand même un petit peu moins présent en France. Et ça, ils veulent pas le comprendre, quoi. Je sais pas, moi, tu t'es baladé un petit peu, des pays open comme la France, il y en a quand même pas tant que ça, hein. Vivre ensemble. Pour le philosophe académicien, nous allons plutôt vers la désintégration. Les émeutiers étaient à 90% français. Mais il faut plus que des papiers pour faire un peuple. Au quotidien, Lune de Rhin, le 11 août 2019, Alain Frickencroc répondait déjà à ce discours vert très convenu. Aujourd'hui en France, l'antiracisme, qui est le principe premier de toute morale, est en train de devenir fou. Pour Frickencroc, cette non-pensée de la bien-pensance ne doit cependant pas empêcher les gens honnêtes de penser, justement, et de conclure, diagnostiquer le présent, telle est la tâche qui nous échoit plutôt, et nous devons l'accomplir, quoi qu'il en coûte, quitte à refuser d'endosser la casaque du racisme généreusement proposée par Éric Piolle. Ah, et c'est un Jean Delacoste, journaliste stagiaire. Ah, j'avais déjà lu un article de lui, il fait des trucs sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on avait en commentaire? Plus cela chauffe pour eux et plus ils emploient des termes orduriers pour croire qu'ils peuvent intimider les Français qui en ont marre de l'immigration de masse. Eux, ces élus NUPES, grands profiteurs de l'immigration de masse, sont de fait des racistes, qui utilisent celle-ci en utilisant d'une démagogie des plus grossières pour se mettre le vote de ceux qui pensent composer leur précaré électoral. Par contre, quand on regarde la composition de leur groupe, on constate que l'hétérogénéité de leur électorat ne se concrétise pas dans les faits. C'est l'entre-soi ethnique qui s'impose. Certains des principaux intéressés le savent bien, mais feront aussi valoir pour justifier les listes communautaires ou à l'opposé pour une liste patriote et nationaliste, car beaucoup n'adhèrent pas du tout au concept woke en vogue chez les écolos. C'est vrai. Alors, et ça rentre, pourquoi cet article me semble pertinent, c'est que, ne l'oublions pas, le 24, on va avoir Médine, qui est considéré comme un islamiste par beaucoup, par ses propos, par ses gestes dans le passé, qui est reçu en grande pompe lors des journées dans des universités d'été donc de ELV, avec la présence de quelques membres de tous les groupuscules que compose la NUPES. Parce que là, à part la LFI, tous les autres, c'est de l'ordre de groupuscules. Hein, 2-3%, ça va pas pisser bien loin. Hein. Sport Passion, c'est ce genre de coucou politicard qui détruit encore un peu plus la France. Ces gens ont su surfer sur l'extension massive des municipales pour squatter les mairies. Le réchauffement climatique, l'écologie fait vendre des conneries encore plus nocives que les éoliennes et ces bobos écolos vert pastèque osent tout. C'est-à-dire à cela qu'on les reconnaît. Ils doivent faire un concours pour se piquer les plus belles des psys les uns les autres pour être les premiers à les sortir. Berfranda 45, prôner la diversité, c'est vouloir faire accepter le respect et l'égalité de la différence, et cela part d'un bon sentiment qui ne devrait pas être a priori seulement de gauche. Mais quand vous évoquez cette différence, les mêmes prescripteurs de pensée unique vous collent une étiquette raciste sur le front. Il y a contradiction évidente d'intention, et c'est bien vrai encore. Bon, ça rentre, comme j'ai dit, un petit peu en résonance avec les différents vidéos que j'ai fait sur l'affaire Médine. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est sorti aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Tiens, le truc n'apparaît pas. Hop, ah, le voilà. Il a mis du temps à s'afficher. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous vous abonnez pour savoir quand une vidéo... j'en perds ma voix. Sort. Sinon, n'hésitez pas à faire tourner les vidéos sur vos réseaux sociaux autour de vous. Mettez un like si ce n'est pas encore fait. Le petit j'aime, j'adore. Et surtout, tu satures sur quoi, Tonio? Tu satures de quoi? Dis-nous tout. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui vous intéresse aussi. Ciao! Qu'est-ce qui te fait saturer, Tonio?